Salut tout le monde et on se retrouve pour un nouveau tuto. Et ce tuto, je pense, parle bien de lui puisque déjà j'enregistre cette vidéo avec Camtasia Studio et on va parler de Camtasia Studio si vous préférez prononcer comme ça. Donc ce logiciel à la fois de screen vidéo, donc d'enregistrement, de capture d'écran et de logiciel tout simplement de montage vidéo. Donc on va commencer par la barre de menu, donc File, donc New Projet, donc nouveau projet, ouvrir un projet, les projets récents, sauvegarder le projet sur un endroit précis, donc enregistrer sous si vous préférez, pardon. Voilà, donc ça c'est pour publier, et le reste il suffira d'explorer. Pardon, voilà. Edit, bah pour le moment comme je n'ai rien fait, je peux pas couper une vidéo, coller une vidéo, séparer un lien en deux, bon voilà, donc on verra c'est tout ça après. Et le reste, ça concerne exactement la même chose. Donc là, on est sur la timeline, voilà. Donc on va insérer une vidéo, on se retrouve tout de suite dès que j'ai inséré une vidéo. Donc j'ai inséré en fait la vidéo de l'intro, donc intro VTuto V, donc on va la glisser dans la timeline, voilà. Donc vous avez votre vidéo, pardon, qui est ici, vous la mettez au bord, voilà. Et quand vous faites play, vous avez votre vidéo qui démarre tranquillement. Voilà. Donc on va activer les transitions, donc on va faire transition ici. Vous avez tout un tas de transitions qui s'offrent à vous. Voilà. Donc on va par exemple prendre, je sais pas moi, pixeliser. On a l'exemple, on double-clique et on a l'exemple en fait, tout simplement. Donc on va prendre pixeliser par exemple. On prend et on glisse à l'avant. Donc si on regarde ce que ça fait, ça donne ça. Comme on se rend compte que d'ici à ici, c'est noir, on se rend compte que ça sert à rien en fait de mettre de transition puisque ça se verra pas. Donc en fait, il vous suffit tout simplement d'aller à un endroit précis dans la vidéo. Par exemple, le passage du V, je sais pas moi, par exemple, voilà, du V marron à V tuto V en vert. Vous mettez là, vous cliquez droit, et vous faites tout simplement, comment, là, vous faites la touche E, Extend Frame, vous faites la touche E. Donc si vous faites E, ça va séparer en deux tout en restant attaché. Et si vous faites S, on va sélectionner, si vous faites S, ça va faire en fait deux vidéos, comme s'il y avait deux vidéos. Et vous allez pouvoir insérer la fameuse transition entre les deux. Et regardez ce que ça donne, juste ici. Voilà. Donc on trouve que c'est pourri, et oui, je suis d'accord avec vous. Et on a pu voir ce que ça peut faire en fait. Donc c'est une forme de petite transition, mais c'est pas la mieux. Donc ce qu'on va faire, c'est tout supprimer. Sélectionner, vous sélectionnez, vous supprimez. Et on va retourner dans l'intro, on va la remettre telle quelle, toute neuve. Et on va insérer un zoom. Donc par exemple, VTuto V, on va attendre que ça s'ouvre. Toc, on fait E. On fait zoom ici, sur zoom, voilà. Et là, on va venir zoomer, par exemple, je sais pas moi, sur tuto. Juste tuto. Comme ça. Et là, normalement, quand on fait play, voilà. Donc on se rend compte qu'en fait, ce qui est en noir, c'est l'écran. Le reste, ça se verra pas en gros. Hein. Ça sera pas vu des utilisateurs. Après, vous pouvez rogner. Vous cliquez. Si ça veut bien s'ouvrir.
laisser tel quel. Ça n'a pas l'air de vouloir s'ouvrir, je sais pas pourquoi. Vous savez quoi, on se retrouve quand ça a voulu s'ouvrir. Voilà, donc en fait, je viens de comprendre. C'est exactement pareil que le zoom, sauf que c'est encore beaucoup plus prononcé. On peut carrément aller sur le détail d'une LED, donc ça ne sert à strictement rien, puisque ça pixelise. Ou alors c'est juste, on écrit du texte ici en tout petit, et quand on dézoome, en fait le texte a été tellement écrit petit que ça ne sert plus à rien de faire ce que je viens de faire, puisque ça se verrait pas. Donc ça on a vu, ça on a vu. Donc vous cliquez bien sûr ici pour importer un média, une vidéo ou un audio, tout simplement. Il me reste à parler de callout. Voilà, donc vous cliquez. Vous avez la possibilité d'insérer des flèches en tout genre, des formes en tout genre, donc voilà. Et donc on va cliquer. Voilà, vous avez toutes sortes de flèches. Voilà, donc admettons la plus connue, celle-là. Voilà. On va donc changer de couleur, bordure d'accord, mais j'aimerais quand même changer la couleur de la flèche. Il y a des trucs on sait pas pourquoi parfois ça va pas se mettre en route. Ouais, voilà. On va la poser comme ça, c'est bon, j'ai trouvé mon problème. Par exemple, on va montrer tuto. Et là ici dans la timeline, il y a la flèche qui est arrivée. Donc si on veut que la flèche apparaisse à partir de là, quand on va faire play, ça va donner ça. Il suffit de regarder et voilà ce que ça donne. Hop, et la flèche est arrivée. Voilà, rien de plus simple, juste l'apparition d'une flèche et après la flèche, voilà, elle s'en va. Donc c'est vraiment un petit montage vite fait, hein, rien de professionnel bien sûr, sachant que c'est un logiciel semi-professionnel. Vous pouvez carrément encadrer des choses, donc il suffit tout simplement de placer là, si je veux encadrer, je sais pas moi, le V, je vais aller l'encadrer, je vais encadrer mon V, voilà, voilà ce que ça donne, voilà, sauf qu'après ça n'a plus aucun intérêt, donc on le coupe, pardon, on remet au début, on le coupe avant, voilà, comme ça on voit ce que ça donne, voilà, c'est plutôt pas mal, et après l'infameuse insertion de flèche, voilà, et il me reste à vous expliquer deux trois petits trucs. Comment au niveau du son, donc on se retrouve dès que j'ai inséré un média. Donc je viens d'insérer la musique de la Mi, de n'importe quoi, oui, des Mi, donc de la Wii. Donc tout le monde la connaît, c'est la musique que j'utilise pour mes tutos. Donc elle se trouve dans la page de programmation audio-vidéo. Vous la prenez et vous la menez juste à côté du petit plus. Voilà, vous attendez. Et votre bande son sera superposée à l'image. Vous cliquez droit, vous avez tout un tas, vous avez un menu qui s'ouvre, vous pouvez changer la vitesse de la musique, et ça n'a aucun intérêt pour ce que je fais. On va faire Edit Audio. Là, on a une page qui s'ouvre. On voudrait baisser le volume. Ce qu'on va faire, c'est faire volume down. Et on se rend compte juste là, si on peut avoir un zoom. Voilà, merci. C'est bon, on peut dézoomer là. C'est la magie du montage, c'est un truc. Volume down, voilà. On va le descendre à peu près comme ça. Et normalement, si je me trompe pas, on a le son qui est en arrière-plan. Voilà. Sauf que là, comme la bande audio a déjà une image telle quelle avec elle, si je puis dire, on parle pas des flèches, hein, les flèches n'ont aucun bruit. Tout simplement, il suffit tout simplement, en fait, de supprimer cette bande son, puisqu'elle n'a aucun intérêt. Et il me reste à vous apprendre comment exporter votre vidéo en MP4 et au format que vous voulez. Donc vous faites ici là-haut Produce Unshare, vous cliquez, vous sélectionnez le format,
moi je fais 1080p. Faites suivant. Vous sélectionnez l'endroit dans le PC où vous voulez qu'elle aille. Donc moi je vais faire bureau. Et je vais nommer ça par exemple test 89, admettons. Je vais enregistrer. Je vais terminer. Voilà. Et il me suffit d'attendre tout simplement que le montage se crée, en fait, que la vidéo se fasse en 1080p. Et je vous garantis que le format d'image que vous avez choisi est respecté, puisque si j'ai choisi du HD 1080p et que vous mettez ça sur YouTube, en sélectionnant en bas à droite dans paramètres auto 1080p, la vidéo sera en Full HD. Donc, comme c'est une petite vidéo, ça va extrêmement vite. Voilà. Pouf, ça me rouvre directement comme Camtasia Studio. Là, je vais sélectionner ce que j'ai fait. Je vais le supprimer. Je vais faire importer un média et on se retrouve dès que j'ai importé la vidéo. Voilà, j'ai importé test89.mp4. Vous le sélectionnez, vous le mettez dans la timeline. Voilà. Et normalement, quand vous faites lecture, c'est bien ce que vous avez fait. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à plus.